Bonjour, je m'appelle Omar Slaouti, je suis enseignant. J'enseigne plus précisément à Argenteuil, dans un quartier populaire, dans un lycée enclavé dans la dalle d'Argenteuil. Et par ailleurs, je milite dans les quartiers populaires, particulièrement contre les violences policières, depuis plusieurs années maintenant, et particulièrement aussi contre le racisme structurel, endémique dans cette société-là. Rosa Parks, c'est important. Tout de suite, c'est le nom qui nous est venu à l'esprit dès qu'on s'est dit « il faut qu'on refuse cette place qu'on nous assigne, cette place de subalterne, cette place de gradation de l'humanité ». Le 1er décembre 1955, cette femme, couturière, rentre chez elle. Elle va s'asseoir dans un bus et elle s'assoit à l'avant du bus. Et elle décide de ne pas céder sa place à un blanc parce qu'elle est noire, alors que les lois l'imposent justement à l'époque. Elle décide de rester assise pour que nous soyons debout. C'est pas rien de rester assis à l'époque. C'est pas rien depuis de rester debout quand on est stigmatisé, quand on a l'accent accroché au visage. Voilà pourquoi ça nous semblait nécessaire de nommer notre collectif pour toutes les égalités, le collectif Rosa Parks. On appelle à une journée de la disparition. Évidemment, ça veut dire concrètement disparaître du monde du travail. Et il y a des appels à la grève et des préavis de grève qui sont déposés par des structures syndicats, des syndicats à l'échelle nationale. Mais disparaître aussi des facs, disparaître des lycées, des écoles, disparaître du monde de la consommation dans les grandes surfaces, disparaître des réseaux sociaux, avec comme ligne de fond, comme objectif, dénoncer à la fois le racisme, parce qu'on n'en peut plus à l'échelle de cette société-là. Ça dégueule de partout. Mais concrètement, si tu n'es pas d'accord avec ce système-là, cette société-là, qui montre du doigt des catégories de la population et dans le même temps qui creuse les inégalités sociales, alors le 30 novembre, tu disparais de ce que je viens de dénoncer juste avant. Et le 1er décembre, on se retrouve dans une manifestation nationale, 14h à Nation. Du point de vue de la convergence, nous on propose un truc, c'est qu'on puisse se mesurer sur le terrain. Tout le monde appelle à la convergence, en vérité, c'est vrai, on en prend tellement plein la tête dans tous les secteurs qu'il y aurait matière peut-être à taper ensemble sur le même clou au même moment pour reprendre les propos de mon poteau Olivier Besancenot. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est les 35 ans de la marche pour l'égalité en France, on s'en souvient. Et ce 1er décembre, c'est aussi une mobilisation des chômeurs et des précaires qui a lieu chaque année, organisée par l'APES, CGT Chômage, MNCP. Ils seront aussi présents sur Paris. Et il y a évidemment la mobilisation d'ACTUP avec qui nous travaillons, qui consiste à montrer du doigt les politiques assassines des États qui font que le sida aussi explose. Vous voyez, c'est une mobilisation unitaire qui se veut large et qui veut englober tous ceux et toutes celles qui sont rejetés aux marges de la société, mais y compris tous ceux et toutes celles qui ne sont pas obligatoirement aux marges de la société, mais qui se solidarisent de ceux et celles qui sont aujourd'hui aux marges de la société. On n'est pas les premiers à faire ça. En 2006, les latino-américains avaient déjà, et c'était 1 million de personnes qui ont disparu, ont décidé de ne pas aller au travail et de ne pas consommer dans les grandes surfaces. En 2018, les femmes dans l'État espagnol, parce qu'elles exigent l'égalité des droits, n'ont pas simplement manifesté le 8 mars, elles se sont mises en grève le 8 mars. Et il y a eu des secteurs d'activité, en effet, qui ont été totalement arrêtés, totalement bloqués, parce qu'elles ne sont pas allées au travail, et certains secteurs sont extrêmement féminisés. De la même manière, en 1973, il y a en France une journée de grève lancée par le mouvement des travailleurs arabes parce qu'il y a des tirs, parce qu'il y a une quarantaine de morts à ce moment-là et qui appellent à se mobiliser et à ne pas aller au travail. C'est important aussi de préciser qu'il y a eu cette mobilisation en 2010 en France, de cette journée qui s'appelait « Pas sans nous », qui est importante pour nous aussi. Ça s'inscrit dans notre héritage de lutte. Et donc, très modestement, on se met aussi dans les pas de cette mobilisation-là. D'ailleurs, certains qui appelaient à cette journée « Pas sans nous » sont aujourd'hui mobilisés aussi dans la journée Rosa Parks, ou dans ces deux journées-là, Rosa Parks, pour vous dire qu'il y a des vraies continuités. Cet appel-là, vous avez vu, il est signé par des gens de la France Insoumise, dont Éric Coquerel par exemple, mais il y en a d'autres, Clémentine Autain, il y a Olivier Besancenot, Philippe Poutou, Christine Poupin par exemple pour le NPA, Sandra Angol de Europe Écologie Les Verts, il y a des députés du Parti communiste, il y a bref tout un arc de force de la gauche radicale, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi des syndicalistes, il y a un appel de syndicalistes qui sort très prochainement, qui appelle à cette mobilisation-là. Et il y a surtout des personnalités universitaires, philosophes, des écrivains, des écrivaines, qui aussi estiment que notre société est en pleine dérive et qui a besoin de se retrouver dans une double articulation puisqu'on parle de convergence.
Cette fascisation de la société, on le voit au Brésil, on le voit aux États-Unis avec Trump, on le voit en Hongrie avec Orban, on le voit partout. En Italie, l'extrême droite et les droites extrêmes montent. Il va falloir que la société civile, c'est-à-dire nous, décidions de nous mêler de ces affaires-là avec simplement une boussole, une direction, l'égalité, rien que l'égalité, toute l'égalité.